Bien le bonjour, bienvenue. Et non mes petites pépites, ce n'est pas un titre putaclic, il est temps qu'on se fasse une réunion de crise. Je vais beaucoup me moucher dans cette vidéo. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous avez vu que je suis tombée vraiment malade. Bien comme il faut. J'ai cru que j'allais crever d'ailleurs. Faut que je me remaquille ce pif. Donc, petite palette Make Up Forever, celle-ci je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Elle est pas mal, je l'ai testée là, elle est pas mal. Bon, réunion de crise, pourquoi je vous parle des threads d'horreur et le fait qu'on va arrêter les threads d'horreur? C'est très simple mes pépites. En fait, je remarque une très grosse baisse d'intérêt de votre part. Donc du coup, moi, comment je vois l'intérêt de votre part, c'est les vues. Les vues, les likes, les commentaires, etc. Et bien évidemment, en tant que créatrice de contenu, je regarde les stats. C'est normal, c'est mon travail et c'est surtout ce qui me permet de voir si ça vous intéresse toujours ou si ça ne vous intéresse plus. Là, ça va faire plus de 4 ans que je fais des threads d'horreur sur la chaîne YouTube. Je vais pas vous mentir, avec les grossesses, les bébés, tout ça, j'avais moins le temps de me consacrer à ma chaîne YouTube, donc du coup j'ai priorisé, et c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai priorisé beaucoup ma communauté fan de paranormal, notamment avec la création de la chaîne Twitch, etc. Mais pour autant, j'ai une grosse communauté, en tout cas des gens qui adorent les anecdotes vendeuses, les story time, les tutos make-up, etc. Et c'est vrai que là, avec le peu de temps que j'avais avec la naissance de Fifi, etc., c'est vrai que je priorisais beaucoup les threads d'horreur, tout simplement parce qu'on a un jour dédié qui est le dimanche. Sauf que, mes pépites, je vais pas vous mentir, quand je regarde les stats de mes threads d'horreur passés il y a un an et les threads d'horreur cette année, ça fait peur. Vraiment, les stats de 2025 font peur. Donc, je me suis dit, obligée aujourd'hui, avant de reprendre les threads d'horreur, parce que la semaine dernière, il n'y en a pas eu, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'étais très malade. Je le suis toujours, mais je prends des médicaments. On va regarder ça ensemble, parce que je pense que, du coup, vous ne vous doutez pas, étant donné que vous ne regardez pas les stats, c'est pas votre souci, c'est pas votre problème. Nous sommes d'accord. Mais là, on va faire une petite réunion de crise, mes pépites, parce que, du coup, moi, je me pose des questions. Est-ce que je continue les threads d'horreur ou pas? J'ai investi, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, excusez-moi, j'ai très mal ici parce que ma sinusite commence à me taper dans le système. Donc c'est possible que je me masse ici. J'ai investi dans des montages parce que voilà, cette chaîne YouTube, j'ai envie qu'elle grandisse. J'ai envie d'apporter un contenu très qualitatif. Maintenant que la petite a grandi, que j'ai terminé mes grossesses, Dieu merci, etc. J'ai envie de me concentrer plus sur ma chaîne YouTube, etc. pour vous apporter un contenu plus qualitatif. Du coup, avec Mathieu, on a fait une petite réunion, comme on est en train de faire vous et moi, mes pépites. On avait une petite réunion où on s'est dit, voilà, faudrait améliorer, machin, le montage, y passer plus de temps, etc. Qui dit passer plus de temps dit, moi, je paye plus cher le montage. Je paye 3 fois plus cher le montage que ce que je payais avant. C'est les 2 derniers threads d'horreur, donc je vais vous montrer pour que ça soit plus parlant pour vous. Donc, celle-ci, elle a ramené le mal. Et il y a celle-ci, le meilleur thread d'horreur de l'année. Voilà. Ces 2 vidéos-là, j'ai payé le montage 3 fois plus cher que ce que je paye en temps normal. Les vues, je ne sais pas si vous y avez fait attention, le premier a fait 50 000 vues et le deuxième a fait 32 000 vues, sachant que ça fait 10 jours que je l'ai sorti. Pour vous dire mes pépites, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a 2 ans, mes threads d'horreur faisaient 150 000 vues et pouvaient aller jusqu'à 170 000. Au tout début de mes threads d'horreur, vraiment, tout début, je faisais 200 000 vues, le thread d'horreur, et j'ai même des threads d'horreur qui ont atteint 500 000 vues. En fait, plus le temps passe et plus j'ai une baisse, donc énorme de vues. Et je ne dis pas ça pour me plaindre, etc. Non, c'est vraiment, je me pose la question. C'est là où votre aide va être nécessaire et très importante pour moi dans les commentaires. Pourquoi il y a une baisse de vues? Est-ce que ça ne vous intéresse plus? Est-ce que ça fait trop longtemps? Est-ce que les histoires tournent en rond? Est-ce que c'est ma façon aussi peut-être de raconter qui est trop lente? Comme ma mère m'a dit, est-ce que je parle trop? En fait, j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Je sais que par rapport au débrief, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Cam, on ne veut pas que tu arrêtes les débriefs, on ne veut pas que tu arrêtes de nous parler entre les histoires parce que justement, on aime avoir ton avis. » Et je sais qu'il y en a beaucoup qui apprennent aussi énormément sur la religion. Ils sont intéressés par ça. Moi, j'ai vraiment besoin d'un retour réel parce que on atteint
un stade très compliqué parce que les threads d'horreur ne sont pas du tout rentables par rapport au montage que je paye. C'est-à-dire que je donne de ma poche pour payer le montage des threads d'horreur. En fait, ce que YouTube me paye, ce n'est pas assez pour payer les montages. Et ça va pas être possible, mes pépites. Vous vous en doutez bien que je ne travaille pas gratuitement. En fait, c'est comme si vous travailliez pour un employeur et en plus, vous lui donnez de l'argent pour travailler. C'est pas possible. Tu vois, si tu travailles, c'est qu'il y a un gain derrière. Bien sûr, je fais des threads d'horreur pour vous faire plaisir, mais bien évidemment, chaque travail mérite salaire. Voilà, je ne vais pas me justifier sur ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, je ne peux pas donner de ma poche pour créer des threads d'horreur, d'accord? Donc, soit, et ça c'est compliqué pour moi de le dire parce que ça me brise le cœur, je ne vais pas vous mentir, soit les vues augmentent, et donc du coup on peut continuer sur les threads d'horreur, etc., etc. Soit je serai obligée d'arrêter les threads. J'ai pas envie de prendre un ton solennel pour cette vidéo, mais je vais pas vous mentir, c'est quand même un truc qui me tracasse l'esprit. Parce que forcément, c'est notre rendez-vous du dimanche, c'est pas que le mien, tu vois, c'est notre rendez-vous. Ça me brise le cœur que du coup, encore une fois, il y a un désintérêt de ça. Donc, en gros, je vais vous montrer pour que ça soit plus parlant pour vous. Je vais regarder mes threads d'horreur que je sortais il y a un an, ok? Donc, il y a un an, mes threads d'horreur faisaient ces vues-là. Donc tu vois, ici on est à 200, 220, 137, 134. Excusez-moi, mes ongles sont absolument catastrophiques, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, on était à 134 000 vues, 126 000 vues, 144 000 vues juste ici. Donc on était au-dessus des 100 000 vues. Ce qui était rentable, en fait, ce que je gagnais par rapport à la vidéo YouTube, je pouvais le réinjecter dans le montage sans aucun problème. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, go, les vues baissent, donc peut-être que c'est le montage qui est lent, qui est trop, qui peut pas assez travailler, etc., etc. Donc, forcément, tu investis dans un montage, sauf que c'est pas rentable. Encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas rentable et je ne peux pas continuer comme ça. Donc, soit je fais un montage moins travaillé, mais ça me saoule, parce que j'ai vraiment envie que ça soit qualitatif. Ou soit on diminue les threads d'horreur et du coup je fais beaucoup plus de vidéos en fait qui nécessitent un montage beaucoup moins gros et donc du coup qui coûte beaucoup moins cher. Je suis dans une impasse, mes pépites, je suis dans une impasse et du coup c'est compliqué pour moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre retour. Je sais que j'ai un petit peu délaissé la chaîne YouTube. Vous allez sûrement voir des vidéos de plus en plus de moi qui papote avec vous. Tout simplement, on va retourner un petit peu dans le YouTube d'avant. Les threads d'horreur, normalement c'est tous les dimanches, mais vraiment, il y en a beaucoup qui ne sont plus du tout au rendez-vous. Et le pire dans tout ça, c'est que quand j'annonce qu'il n'y aura pas de thread d'horreur, donc là ça fait plus d'un an que j'ai gardé le rythme des threads d'horreur tous les dimanches, je n'en ai pas loupé un seul. Bien évidemment, quand je suis malade, je ne peux pas tourner de thread d'horreur. Je vous ai fait un short dans lequel je vais vous le montrer tout de suite, pour celles et ceux qui sont passés à côté. Je vais la supprimer cette vidéo. Il n'y aura pas de thread d'horreur. Pourquoi? Parce que je voulais vous le faire entendre que voilà, impossible. Je vous enregistre un thread d'horreur avec le débouché comme ça. C'est pas possible, impossible. Donc quand je suis malade, bien évidemment qu'il n'y ait pas de thread d'horreur. Et il y en a beaucoup qui ont dit ah non, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Trop dommage, c'est mon rendez-vous du dimanche. Comment ça? Comment ça? La semaine de l'horreur. La semaine de l'horreur, mes pépites, c'est vraiment un truc où j'investis énormément de mon temps, d'argent aussi, parce que j'achète un beau décor, je fais des tours dans les magasins. Ça veut dire que je prends beaucoup de temps. Vous ne vous rendez pas compte, malgré le fait que j'ai fait les backstage pour vous montrer un petit peu ce que c'est. J'ai fait des épisodes à 30 000 vues. La semaine de l'horreur. Vraiment, ce n'est pas possible. C'est censé être une semaine qui est attendue pour mes pépites fans de l'horreur. Je dis 30 000, il y a un épisode à 27. Donc voilà, je suis dans une impasse. Je suis dans une impasse totale, j'ai besoin de votre retour. Je ne sais pas ce qui se passe parce que je n'ai pas arrêté de publier. Du coup, ce n'est pas l'algorithme qui me met moi en avant. Parce que à la limite, je n'aurais pas publié sur YouTube pendant 5 mois. Et du coup, quand je reviens, je fais pas de vues. Je comprends parce que l'algorithme juste m'a mis de côté. Forcément, je publie plus. En plus, on va rentrer dans l'année 2026, donc du coup, c'est très bien qu'on se fasse un petit bilan de fin d'année comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu beaucoup de pépites qui m'ont demandé en DM Insta des anecdotes vendeuses. Du coup, je pense en sortir une plus souvent parce que à chaque fois que j'en sors une, les gens sont au rendez-vous. Sûrement, je vais revenir sur cette chaîne YouTube en mode plus chill. Je vais des fois vous sortir des vidéos comme ça, petit tuto make-up, anecdote métier,
story time, je vous ai pas raconté ci, je vous ai pas raconté ça. Ça va être plus chill, moins travaillé, parce que j'ai l'impression que plus je travaille mes vidéos, moins elles font des vues. Je vous dis la vérité, je vous dis, c'est le constat que je fais. Cette vidéo n'a pas de script, elle a aucun script. Vous allez voir le nombre de vues qu'elle fait par rapport à un thread d'horreur où j'ai pris à peu près 24 heures à préparer, qui lui fera 20 000 vues, à peu près 30 000. Celle-ci fera beaucoup plus. Vous allez voir, c'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, je vous parle en mode chill, je vous parle comme si que j'ai appelé une amie et je lui parlais de mes problèmes. Au tout début de ma chaîne, pour vous raconter, au tout début de ma chaîne, je cliquais sur le bouton on, je parlais, je papotais, voilà, je faisais un petit tuto make-up, machin, une petite story time, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un script. Quand j'ai appris, à peu près, ça faisait un an et demi, j'ai appris qu'il y avait des youtubeurs qui avaient des scripts, c'est-à-dire une feuille où il y a écrit tout ce qu'il faut dire, etc. dans la vidéo, pour ne pas s'éparpiller comme moi j'ai l'habitude de le faire. Et j'ai dit, mais attends, il n'y a que moi qui appuie sur le bouton et qui papote comme ça, sans rien, sans fil conducteur, sans rien du tout. Je dis, mais attends, et donc du coup, après, j'ai commencé à plus travailler mes vidéos. Et après, j'ai commencé à plus regarder les statistiques. Et après, et en plus, moi, j'ai eu, je vais mettre un petit peu de mascara, j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est que j'ai tout de suite fait beaucoup de vues sur YouTube. Pas tout de suite, en fait, j'ai commencé à faire des vues sur YouTube quand j'ai commencé à papoter, à faire mes petites anecdotes métiers, anecdotes vendeuses, où je racontais un petit peu ma life. Mais tout ce qui était tuto make-up et tout, ça faisait pas non plus énormément de vues, tu vois, il y en avait tellement sur YouTube. Mais à partir du moment où j'ai commencé à raconter ma life, à raconter ma vie, à raconter les anecdotes qui me sont arrivées au travail, etc., les agressions que j'ai vécues, les choses paranormales aussi que j'ai vécues dans ma vie, etc., bah ça a pété de fou. Et mon compte, il a pété de fou. Mais sachez que avant, je ne préparais aucune de mes vidéos. Mais quand je vous dis aucune, c'est j'allais dans... non, j'avais même pas de pièce avant pour tourner. J'étais dans ma chambre et j'appuyais sur on et c'était parti. Et franchement, ça a pété. Les vues étaient énormes. J'allais jusqu'à des 500 000 vues. Normal. Donc c'était énorme. Et maintenant, aujourd'hui que j'ai presque 500 000 abonnés, on en est encore un petit peu loin, mais ça arrive. Sur YouTube, mes vues ont drastiquement baissé. Donc forcément, moi je me pose des questions. Je me dis, est-ce que j'intéresse moins? Est-ce que c'est devenu un petit peu trop scolaire? Est-ce que les pépites ont besoin d'un petit peu plus d'authenticité? Un peu plus de je me prends pas la tête? Est-ce que les pépites ont besoin de voir autre chose aussi? Ça fait des années qu'on fait la même chose sur YouTube. Je me pose plein de questions. La chaîne YouTube, c'est notre chaîne YouTube, c'est pas que ma chaîne YouTube. Moi, si je parle devant une caméra mais que j'ai 0 vue, ça n'a pas grand intérêt, j'ai besoin d'avoir un retour. En plus, Dieu merci, même si je fais 27 000 vues, il y a quand même 27 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Du coup, je ne suis pas seule à parler, il y a des gens là, derrière, qui me regardent, hein? Donc, écrivez-moi un message en me disant, ouais, Cam, en fait, moi, je pense que, voilà, j'en sais rien, moi, ça fait des années que ça tourne en rond, peut-être un petit peu de nouveauté, ça nous ferait du bien, tu vois? C'est du partage, la chaîne YouTube, vous m'apportez beaucoup de choses et je vous apporte des petits trucs. Tu vois, c'est une discussion, c'est pas juste moi qui parle devant ma caméra, puis ensuite je pars. C'est nul ça. De toute façon, cette semaine, il n'y aura pas de thread d'horreur, étant donné que je suis en train de souffrir le martyre. Ici, j'ai extrêmement mal, tu vois. J'ai une douleur tapeur. Donc, je vous explique. Ma sinusite, les crises commencent à partir de 14 h. Là, il est 14h52. Je sais que dans 1 heure, je serai en PLS, comme depuis une semaine. D'ailleurs, là, ça me tape sa grand-mère, mais on va rester poli. Ça me tape, ça me fait une énorme pression sur l'œil. Mon œil va commencer à pleurer et va commencer à gonfler. Là, si je me maquille, c'est vraiment juste pour vous respecter, sachez-le. Et du coup, je vous ferai un petit peu de tout. Du make-up, du paranormal, des vidéos réactions, des rediff live Twitch où les histoires sont oufissimes. Là, vendredi, donc là on est mercredi, donc vendredi, on a une personne qui passe en live Twitch. D'ailleurs, live Twitch tous les vendredis à 20h30. J'invite des pépites à raconter leurs histoires en live, en direct. Et après, je les rediffuse sur YouTube. Pas le live entier, parce que généralement on papote pendant 2 heures. Je vais pas vous poster une vidéo de 2 heures. Je vais couper, garder les moments les plus ouf. Voilà. Mais je ne vais pas vous donner tous les détails. Je garde ces détails-là exclus pour les gens de Twitch. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fan de paranormal, à être présent sur Twitch. Ça nous fait plaisir. Et puis, vous pouvez poser toutes les questions possibles et inimaginables à la pépite qui raconte son histoire. Donc là, c'est vraiment un thread d'horreur réel, quoi. Hein. Pas raconté par moi, mais par la pépite qui se montre, hein, donc qui témoigne. Et aussi annoncer aux personnes qui ne regardent pas forcément mes threads d'horreur, mais qui regardent cette vidéo,
que forcément je vais reprendre beaucoup plus les anecdotes métiers. J'aurai beaucoup plus le temps de me concentrer sur d'autres vidéos, donc anecdotes métiers, pourquoi pas vous sortir des vlogs aussi, plus de vlogs, même si c'est des vidéos qui font moins de vues que les threads d'horreur, et encore, hein, parce que maintenant je vous ai montré les vues des threads d'horreur, et ben en tout cas c'est pas des vidéos qui me coûtent aussi cher en montage que les threads d'horreur, parce que vraiment les threads d'horreur c'est un montage très particulier où il faut mettre beaucoup d'illustrations. J'ai payé carrément une application avec des vidéos, etc. Donc à peu près 300 € l'année, ou qui aide Mathieu à mettre des illustrations. Donc vous voulez vraiment bouger. Ça coûte cher. Les threads d'horreur à produire, le montage coûte cher. Ça coûte cher. Alors qu'un petit vlog où c'est que du cut, des petits trucs de temps en temps par-ci par-là, c'est facile à faire, ça coûte pas si cher en montage, etc. etc. Du coup, forcément, je vais vous sortir des vidéos un petit peu plus simples, un petit peu plus, bah voilà, comme celle-ci qui va nécessiter peut-être 1 ou 2 cuts par-ci par-là. Pas beaucoup d'effets, parce que c'est une vidéo papotage. Voilà, je sais pas, dites-moi, j'ai besoin de votre retour. J'ai besoin de votre retour. J'aimerais vous avoir au téléphone là pour avoir votre retour en direct, pour qu'on puisse papoter en direct, en parler en live Twitch. Mais d'abord, là, je veux voir vos retours en commentaire. Je pense que ça va déjà beaucoup m'aider sur l'avenir de cette chaîne YouTube, bien évidemment. Je vais pas vous mentir, ça me saoule de générer moins de vues. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Beaucoup moins d'intérêt, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose. Mon métier, c'est de créer du divertissement pour les gens. Mais si les gens ne sont pas au rendez-vous, ça veut dire que mon divertissement à moi, il faut changer. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche, tu vois. Donc voilà, je suis en train de me remettre en question, mais j'ai vraiment, encore une fois, besoin de votre retour. C'est tout. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude. Je suis une pipelette dans l'âme. Je répète 14 fois la même chose, finalement. Je pense avoir abordé tous les points en vidéo. Alors, petite conclusion s'impose parce que je pense que j'ai beaucoup blablaté. Du coup, là, ce que je vous demande, c'est votre retour dans les commentaires pour celles et ceux qui regardent les threads d'horreur. Pourquoi ça fait moins de vues ? Pourquoi vous n'êtes plus au rendez-vous ? Pourquoi vous ne regardez plus les threads d'horreur ? Est-ce que c'est un problème de montage ? Est-ce que c'est un problème d'histoire ? Est-ce que c'est un problème de ça y est, passe à autre chose, ça fait longtemps ? Est-ce que c'est un problème de vous lassez ? J'ai besoin d'avoir ce retour-là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres choses ? Est-ce que vous voulez qu'on parle plus de légendes urbaines ? Est-ce que vous voulez avoir des vidéos un petit peu plus chill ? Est-ce que vous voulez plutôt qu'on fasse des reacts à des vidéos d'horreur ? Est-ce que vous voulez peut-être que je me lance ? Alors attention, je dis pas, voilà, mais peut-être que j'essaye de me lancer dans des urbex, dans des visites de lieux, peut-être, j'en sais rien. Amener des gens sur la chaîne qui sont experts en paranormal, j'en sais rien. Est-ce que vous voulez du nouveau ? Dites-moi, j'ai trop de questions, j'ai beaucoup trop d'interrogations et il n'y a pas de réponse à ça. Et pour celles et ceux qui ne regardent pas les threads d'horreur mais qui ont quand même regardé cette vidéo, dites-moi si vous êtes content d'avoir un petit peu plus d'anecdotes métiers, si vous avez aussi souffert entre guillemets, mais vous n'avez pas apprécié, peut-être c'est plus le terme, le fait qu'il y ait moins de vidéos make-up et que je me suis surtout concentrée sur mes rendez-vous du dimanche, tout simplement paranormal. Est-ce que voilà, ça vous a saoulé ? Est-ce que du coup vous avez eu un désintérêt pour la chaîne ? Est-ce que ça vous fait plaisir que je reprenne les anecdotes métiers ? Est-ce que vous voulez des tutos make-up ? Dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Dites-moi juste en fait ce que vous voulez voir sur cette chaîne et soyez au rendez-vous, likez les vidéos, commentez, c'est hyper important en vrai. Je le dis pas souvent dans les vidéos et je pense que c'est une erreur de ma part, mais likez, commentez, boostez, faites un maximum de choses pour que la vidéo puisse être dans l'algorithme, boostée, et qu'elle soit mise en avant, c'est hyper important. Donc voilà mes pépites, on se retrouve dans les commentaires, je vous fais d'énormes bisous et puis on va voir ce qui se passe par la suite sur cette chaîne YouTube. Je vous attends dans les commentaires.